Bonjour, vous êtes en direct, on me dit. Salutations à tous en français. Il y en a ceux qui sont impatients parce que j'ai été en retard un petit peu. Mercure rétrograde. Ah, les francophones sont toujours impatients. Bonjour à tous, on va fixer mon commentaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Du Costa Rica, c'est Olga. Ça, c'est live sur Fabrice. Hein. Vous avez beaucoup de temps libre de regarder sur, en russe et en français. Mes amis, donc nous sommes le 20 juin 2020. Il est 11h04 chez moi à Costa Rica. C'est Olga. Et bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Salutations à tous ceux qui vont me regarder sur Instagram en replay, en version déjà enregistrée, sur IGTV. Sur Facebook, sur YouTube, parce que je télécharge. Tout de suite, il y a des francophones qui arrivent. Oh, tout va bien? Comment ça va les énergies? Moi, je suis vidée. Hein? Hier, la veille de nouvelle lune, la veille de la nouvelle lune, comment c'est correct? Hein? Véronique, comment ça va Véronique? Eve, mes copines, Fabrice, je vois du nouveau monde. Véronique, vous avez décidé par rapport à l'école, Véronique? Merci Fabrice. Mais pas à reposer. Hein. Moi je suis toujours en forme. Hein. Vous savez, le plus important c'est de faire ce qu'on aime. On sera. C'est vrai que je suis très remontée ce dernier temps. C'est parce que l'éclipse va de demain, là, il touche mon Jupiter, hein, qui est à la fin de Gémeaux. Donc la projection de l'éclipse tombe sur mon Jupiter en maison 5 qui émet de la 10. Donc mon projet dépendant créatif, l'école et tout ce que je fais donc autour de l'école va prendre de l'ampleur. Hein. On en reparle lundi bien sûr. Mes amis, j'ai du nouveau pour vous. Oui, vous avez enfin plusieurs, quelques petites, une annonce, mais quelques petites remarques par rapport aux nouveautés. Vous avez vu, vous voyez, j'ai un petit meuble, un nouveau grand meuble. Hein. Là, vous voyez toutes mes cartes tarot. Vous voyez toutes les cartes tarot ici. Ça, c'est la première nouveauté. Est-ce que j'ai trouvé un chéri? Ah, ça se voit que je suis comblée. Ouais. Non, pas de sexe pendant la quarantaine. Fabrice, vous m'avez écrit dans WhatsApp que vous avez découvert que votre lune est en Scorpion, mais c'est ce que moi je vous ai dit dans la consultation. Hein. Mes amis, ok, parce qu'avec les Russes, j'ai pris beaucoup de temps au début pour parler, donc j'étais très speedy à la fin, donc il faut qu'on commence à faire, qu'on fasse le tirage. Mais avant ça, quand même, vous avez vu ce que j'ai de nouveau, quoi de nouveau j'ai, à part en plus du meuble. Hein. Je suis une femme amoureuse, ta 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 ta, quelque chose comme ça, non? Vous avez vu ça? Oh là 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 là, c'est la première orchidée de Rumi. C'est beau, hein? Vous voyez? C'est beau. Ça, c'est fait. Ça, on a signalé. Ça. Ensuite, nous sommes donc le 20 juin. Demain, 21, le 21 nous avons la nouvelle lune dans 0 quelque chose de Cancer. Mais je connais des chansons, hein. J'en connais des chansons en français. Gilbert Montagnier, comment il s'appelle Michel Sardou, il est toujours en vie. Michel Sardou. Sarah, bonjour. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui de nouveau? On va dire que j'ai pris quelque chose comme une substance pour me réveiller. Non, non, je suis pour le naturel. Tout ce qui est naturel. Bonjour. Demain, nous avons l'éclipse solaire parce que lune conjonction soleil dans 0 poussière de Cancer. Les nœuds lunaires sont en Gémeaux Sagittaire. Néanmoins, les nœuds lunaires, le nœud nord et le point de nouvelle lune forment une conjonction, même si c'est à la fin des deux, à la frontière de deux signes, c'est une conjonction, donc nous avons l'éclipse. L'ingression du soleil en Cancer, parce que le soleil sera dans 0 quelque chose de Cancer, il va former la conjonction avec
la nouvelle lune. La lune, donc, ça donnera la nouvelle lune, Mercure rétrograde, ok, le gars, tu te calmes. L'ingression du soleil en cancer, nouvelle lune, éclipse solaire. Le solstice d'été, dans l'hémisphère nord, c'est l'été. Bon, chez nous, c'est la même chose toute l'année dans les tropiques. Le jour est égal à la nuit, donc, mais pour l'hémisphère nord, c'est le solstice d'été, c'est le jour de lumière, on dit comment? Le jour est le plus long et la nuit la plus courte, d'accord? Donc, on sommes en moitié de l'année. Hein. 0,32, oui. Michel Sardou est toujours là, hein? Parce que je sais pas, je me suis toujours dit que ce Michel Sardou, c'est pour les retraités. Je m'excuse. Je me sorti mon sarcasme parce que j'ai été sarcastique hier, je me suis bagarrée avec quelqu'un. Je vais sortir tout mon les trucs négatifs en moi, le côté sombre de ma personnalité, je l'ai. Mais bon, ça c'est notre histoire. Il faut que je me concentre, attention. Donc, on va faire les taroscopes aujourd'hui pour les 2 semaines, donc entre demain, le 21, la nouvelle lune et l'éclipse solaire, jusqu'au 4 juillet, parce que le 5 juillet, nous aurons la pleine lune, l'éclipse lunaire sur l'axe Cancer Capricorne. D'accord? Donc 2 semaines, taroscope. Ouais. Mais je ne suis pas toujours gentille, hein, et moi, je peux tuer avec la parole, moi je peux tuer physiquement aussi, je suis très forte. Hein. C'est moi qui, quand j'étais avec mes parents, c'est moi qui lavais les vitres tout le temps, parce que je suis grande, j'ai des bras très longs, j'arrivais à aller jusqu'à vraiment très haut, enlever les toiles d'araignée dans les coins, parce que je suis grande. Et puis... bon, j'espère que le russe n'est pas mon ex déjà, pour commencer, Fabrice. Non, c'était notre russe, une femme, une scorpionne, donc... Moi, quand les scorpions se prennent à moi, je riposte, quoi. Mes amis, la nouveauté, c'est l'armoire, nouvelle robe, l'orchidée, beaucoup de monde qui arrive. Et on va faire le taroscope pour regarder ce que je veux faire. C'est que, comme la dernière fois, on va prendre une carte tarot, arcane majeur, dans la position droite, Marlène from Montreal. But I speak French here, Marlène. Marlène, bonjour. C'est pas comme d'habitude, comme je fais d'habitude, regardez. Vous devez regarder les couples de cartes pour votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Moi, je vais tirer une carte tarot, l'arcane majeur, position droite, pour décrire l'impact de l'éclipse de demain, du 21 juin, pour votre signe, bon, solaire, à la limite lunaire. D'accord? Tout simplement. Et 2 cartes, les Normands, pour les événements de la semaine. Maintenant, le nouveau, Catherine, je vous ai envoyé le mail avec l'accès à la leçon 2. Vous avez reçu? Vous savez que j'ai beaucoup de jeux, j'ai plusieurs... Oh, il y a beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Les gens qui me regardent sur YouTube, ça c'est live Instagram enregistré, donc ce n'est pas surpris que vous ne voyez pas les commentaires. À qui est-ce qu'elle parle, hein? Catherine, si vous voulez participer à l'atelier du samedi prochain, bah, il faudrait acheter aussi le soleil et la lune, parce que l'accès sera gratuit à ceux qui ont étudié les leçons 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser le tarot, voyez, Wild Unknown, sauvage inconnu, c'est très spécial. Une carte tarot, une carte arcane majeure, vous voyez, c'est très intéressant, les Russes ont adoré. Une carte pour l'impact de l'éclipse sur votre signe solaire. Et 2 cartes, vous voyez, les Normands, version étendue, extended version, avec le bord doré comme ça. 2 cartes, les Normands, sont très belles pour les 2 semaines. Les éléments des 2 semaines. Là, vous pouvez choisir entre signe lunaire, solaire, Vénus et ascendant. Mais pour les tarots, j'aime pas mon... Parce qu'il pleut. Il faut que je refasse le blanc, là. Il faut... On va prendre une carte tarot. Il faut... C'est le blanc. J'ai mélangé le tarot avec mon blanc. Juste l'impact de l'éclipse solaire de demain sur votre signe solaire. Lunaire limite. Hein.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je mélange tout de suite. Il y avait beaucoup de Russes. Il y a toujours plus de Russes que de Français sur Instagram. Mais sur YouTube, il y a plus de francophones. Donc, regardez, je mélange les arcanes majeures de tarot. Et après, comme ça, pour ne pas perdre de temps, je vais prendre juste dans l'ordre, d'accord? Voilà. Pendant que je mélange, oui, l'annonce que je vais dire. J'ai envoyé le mailing list, l'infolettre, l'infolettre à tous. Samedi prochain, samedi ne manquez pas, hein, l'atelier numéro 2, samedi le 27, à l'atelier chez le Verseau, Astro Salon, atelier numéro 2, on va parler que de luminaires, soleil, lune. Soleil, lune en signe, en maison, en aspect, les dispositeurs de soleil de la lune, on va parler que de luminaires. L'accès est gratuit pour ceux qui ont acheté les leçons 1, 2, 3, 4 du module 1, donc pour les élèves. Vous êtes inscrite, Lise? Il faut que je vérifie. Vous avez reçu la lettre de confirmation? Le mail de confirmation? Parce que vraiment, le nombre de places est limité à 20. Donc, il faut vraiment s'inscrire. Hein. Ceux qui ne sont pas les élèves dont le statut est visiteur dans l'agenda, bah, c'est 19 $ canadiens, c'est à peu près 13 €. D'accord? Et après, vous allez pouvoir revoir. Ça sera enregistré. Je vais le télécharger sur Vimeo. Donc, vous pouvez revoir cet atelier. Ça va être une discussion très ponctuelle, très technique, extrêmement constructive. Tout ce que je fais comme théâtre, là, vous savez, les pièces de théâtre, je joue One Woman Show. Ça, c'est... Ah, c'est Aziza, oui, bien sûr. One Woman Show, ça, c'est pour Instagram, pour YouTube. On s'amuse. Mais là, ça va être une discussion pour un groupe fermé de 20 personnes maximum, avec les exemples de thèmes, etc. Ça va être sérieux, intellectuel, précis, technique. C'est très constructif. D'accord? Donc, ah oui, c'est vrai, Aziza, parce que je n'ai pas reconnu votre surnom. Oui, j'ai reçu. Donc, j'envoie le lien de connexion la veille. Pas maintenant. On va voir. On va attendre jusqu'à la fin, quoi. 24 heures avant. Donc, entre-temps, j'ai mélangé les arcanes majeurs. Et puis, voilà. C'est parti pour avoir assez de temps pour honorer tous les signes. Muy bien. Plus, c'est pas possible. Donc, l'impact de l'éclipse solaire en Cancer du 21 juin sur le signe solaire. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Bélier. Les amoureux. Autre remarque, c'est que, comme la dernière fois, il y a 2 semaines, d'accord, j'ai une brochure avec de très belles formulations de signification des arcanes, bon, majeurs et mineurs aussi. Bon, c'est en russe, je prends les mots-clés, je traduis simultanément. Traduction simultanée, comme les Nations Unies. Hein. En français, d'accord, donc c'est vrai qu'il ne faut pas penser que moi je ne connais pas les cartes tarot. Ça fait 20 ans que je travaille avec les cartes tarot. Sauf que cette brochure contient les formulations très bien faites. Donc je profite pour, vous savez, pour offrir le show de qualité, quoi. Quoique je saute d'un sujet à l'autre, il faut que je me concentre. Donc, pour les béliers, l'impact de l'éclipse du 21 sur les béliers, les amoureux, l'arcane majeur numéro 6. Vous voyez le design de ce tarot-là, on n'est pas habitué, hein, on est habitué à Rider White, là c'est autre chose. Hein. Donc les amoureux. L'arcane numéro 6, hein, la tentation dans le sens attraction, le désir, l'envie. Quand vous êtes passionné par quelqu'un ou quelque chose, mais surtout, une situation qui est double, d'accord, une tentation, parce qu'il y a un troisième élément, une troisième option, double situation, donc il y a
troisième personne, ou deux offres de travail, par exemple. Hein. Vous risquez d'être perdu, perdre le chemin parce que justement vous ne savez pas quelle option de deux choisir. Donc vous hésitez, vous êtes sur un carrefour, un croisé de chemin, vous vous arrêtez à mi-chemin. Vous pouvez douter de la direction choisie auparavant. Le conseil donc pour les béliers, le conseil les amoureux, le conseil pour cette éclipse pour les béliers, c'est de justement ne pas perdre le contrôle, ne pas dévier sur le mauvais chemin, essayer de faire le bon choix, quoique parfois on ne sait pas où est le bon, où est le mauvais choix. Vous devriez être vigilant avec les gens à double visage, hypocrites, les amoureux, vous voyez, deux visages. Et ne tombez pas dans les extrêmes, oui ou non, noir ou blanc. La vie n'est pas noir ou blanc, c'est 50 shades of grey, d'accord? 50 shades, 50. De nouveau, pourcent, Fabrice, vous m'inspirez pour parler des pourcents. Degrés. Pourcent. 50 nuances de... Non, les amoureux, ce n'est pas l'amour. Fabrice, je viens de le dire. Les amoureux, il s'agit du choix. Bon, dans l'arcane majeur, dans les amoureux, dans le Rider-Waite, il y a Adam et Ève qui hésitaient entre manger ou ne pas manger la pomme. Non, c'est la double situation. Donc ça, il faut que j'avance parce que sinon... Ça, c'est pour les béliers, d'accord? Le conseil, l'énergie de l'éclipse et le conseil. C'est ça. 50 shades. Les amoureux, ce n'est pas l'amour. Nuance. Aziza, ça va? Aziza, je me coupe de vous la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. J'ai dû prendre un congé hier parce que... Ok, les béliers, les deux cartes... Regardez-moi ça. 39, ça c'est les... Comment on appelle ça en français? Je ne sais pas, aidez-moi. C'est ce qu'on utilise dans les casinos. Mais ça sous-entend le jeu. Le jeu, quand quelqu'un joue, okay, le jeu de hasard, et une femme, 29. Ceux qui me regardent, les femmes, bah, ça veut dire que vous allez être... vous allez jouer avec les autres. Vous allez peut-être jouer avec le destin. Hein? Même manipuler quelqu'un. Parce que le jeu, c'est comme... Le dé, oui, le dé. Martine, bonjour, le dé. Si vous êtes un homme comme Fabrice, bah, il risque d'avoir des jeux, bon, séduction, des jeux de manipulation avec une femme. Vous voyez, et ça c'est le cas, parce que vous avez vu, dans le style normand, il y a 36. Là, vous avez 44 dans cette version étendue. Donc, attention à une femme joueuse, ou si c'est vous qui allez jouer le double jeu. En plus, les dés, il y en a deux, et puis les amoureux veulent dire double situation, double jeu, deux visages, un carrefour, un croisé de chemin, vous voyez? Ça, c'est pour les béliers. Donc, on remet le normand, je réutilise les tarots, je ne réutilise pas. On continue. L'impact de l'éclipse de 21 sur les taureaux. Taureau! Klaxon russe. Taureau. C'est beau ça, c'est la roue de la fortune. C'est la même carte que nous avons sur la boîte. Hein. Vous voyez, la roue de la fortune. Le monde, qu'est-ce que je raconte? La roue de la fortune. Vous voyez, il faut que je me concentre. Après, on va me critiquer sur YouTube que c'est trop brouillon. C'est mon temps et mon territoire. Et je fais ce que je veux et comment je veux. D'accord? Si quelque chose ne plaît pas à quelqu'un, il y a plein d'autres chaînes sur YouTube. On m'a dit déjà plusieurs fois que les tarots que vous faites, c'est trop brouillon. Ben, on s'amuse, ce n'est pas les prévisions astrologiques. Neptune carré Vénus. C'est le taroscope, on s'amuse, on discute. The world. Le succès, l'accomplissement, le confort total, la satisfaction,
Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ces affaires. Tout ira bien. Vous allez être comblé. Vous allez être comblé. Et tout ce qui arrive maintenant va vous amener au résultat optimal. L'absence de tension, il y a l'euphorie, la douceur. Ne forcez pas trop les circonstances. Tout se mettra en place tout seul. Vous allez recevoir tout dont vous avez besoin. La paix et l'équilibre. Traduction simultanée, attention, du russe. Hein. Pour les taureaux. C'est brouillon, je sais, mais c'est taureau parce que je suis russe et je parle avec l'accent russe. Non, j'exagère. D'accord, c'est magnifique. Le monde, le dernier arcane majeur pour les taureaux. Ouais, Aziza. Aziza, je viens de recevoir encore quelques réservations pour l'atelier, donc vous n'allez pas être seul. Hein. On va vraiment discuter de vos luminaires, de luminaires de ceux qui sont inscrits aussi tout à l'heure. Là, je vois plusieurs réservations, parce que je reçois les notifications. Les taureaux, les normands pour les taureaux. Vous avez 26, le livre, et la 29, la dame. Parce qu'ici, dans ce jeu les normands, il y a deux femmes, deux cartes 29 et deux cartes monsieur. De monsieur 28, donc parce que c'est une version étendue. Une femme mystérieuse, si c'est vous, taureau qui me regarde, cette carte représente vous. Mon français est excellent, mais moi je connais le subjonctif parfait. Si je prononce une phrase, ça va sonner trop vulgaire, mais je connais, je vous dirai après en privé, je connais une phrase de subjonctif avec le subjonctif parfait, mais je n'ose pas la dire en direct, là, parce que je tiens quand même à ma réputation. Après, después. Et si c'est vous, taureau, qui me regarde, une femme, vous allez découvrir un secret, que l'information qui était cachée de vous auparavant, ou vous allez acheter un livre tout simplement, ou vous allez apprendre quelque chose, ou à étudier quelque chose. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être faire une rencontre avec une femme mystérieuse, une femme savante, qui lit beaucoup, qui a une culture générale très... Oh oui, je vous dirai après, Fabrice. Vous allez voir, vraiment, vous allez pouvoir apprécier le niveau de mon français. Je ne peux pas tout raconter en direct. Les taureaux, c'est clair. Le livre, l'information s'ouvre à vous. Un secret se dévoile, si on peut le dire. D'accord? C'est bon ça, les taureaux. Taureaux. Ok, ça c'est bon. Gémeaux. Il y a des gémeaux? Ah oui, Aziza, j'attends de vous l'examen, bien sûr. Où est la carte tarot pour les Gémeaux? The Hanged Man, le pendu. L'arcane numéro 12, le pendu. Vous voyez, c'est un peu sinistre, les tarots sauvages. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'un des designs. La prochaine fois, je vais utiliser le tarot de Nefertari, doré égyptien. C'est très beau. Hein? 12. Où est l'arcane 12? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le pendu, le suspendu. Donc, le conservatisme, hein, aussi, vos efforts sont pas trop efficaces, car vous êtes arrêté dans votre cheminement, dans votre avancement, parce que vous n'avez pas réussi à passer un certain niveau de votre évolution, vous savez, quelconque. Donc, la vie vous arrête pour que vous terminiez ce que vous avez à terminer pour pouvoir avancer par la suite, d'accord? Quelque chose vous empêche d'avancer, vous êtes suspendu, bloqué, stocké. Vous devez renoncer à quelque chose, sacrifier quelque chose pour pouvoir reprendre le chemin, pour avancer. Rien ne dépend de vous directement. Détendez-vous, les forces sont contre vous pour le moment. Pourquoi? La providence, l'absolu, le cosmos ne sait pas encore. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est trop tôt de faire quelque chose. Vous devez attendre le moment. Vous reposez, vous arrêtez, vous reposez. D'accord? Et revoir, analyser le passé. Revoir les erreurs du passé. Mercure rétrograde. On fait le travail sur les erreurs. D'accord? Donc, j'adore cette formulation. Je vais créer le module sur les cartes, hein.
Je vais faire aussi plus tard les modules éducatifs sur lesquels j'ai beaucoup de matériel à partager avec vous. Ça, c'est l'énergie pour le signe solaire Gémeaux et pour cette éclipse du 21. D'accord? Et 2 cartes pour les événements pour Gémeaux. Marlène, ça va à Montréal? Marlène s'appelle comme, j'adore ce prénom, comme ma nièce. La fille de ma soeur s'appelle Marlène aussi, j'adore ce prénom. Alors, 2 cartes de Gémeaux, 2 cartes, les Normands pour Gémeaux. C'est très intéressant, comme la carte majeure de tarot nous a donné le pendu. Ici, vous avez les ponts, bridges, les ponts, 38, et le trèfle. Le bonheur simple, la paix, la sérénité, l'harmonie avec soi-même et l'harmonie chez soi. Pour arriver à ça, au trèfle, vous devez traverser le pont. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, traverser le pont. Parce que regardez, bridges, en plus c'est en pluriel, vous voyez, ça fait penser à tout ce film-là, The Lord of the Rings, hein, je sais pas, ça me fait penser à ça. Ça prend du temps pour passer par les ponts. C'est pour ça que vous avez le pendu dans les tarots. Hein. Il faut être patient et ralentir. Les choses se mettront en place. Vous êtes arrêté pour une raison. Que même l'absolu ne peut pas vous expliquer pourquoi vous êtes arrêté. Hein. D'accord? C'est pas négatif, c'est constructif, sauf qu'il faut la patience. Mais vous arriverez sur ce champ plein de fleurs, l'air pur, la nature, le soleil qui brille. D'accord? C'est compris? Ça, c'était pour les Gémeaux. Maintenant, le signe de Cancer, le soleil rentre dans votre signe demain. Donc, joyeux anniversaire à tous les cancers qui vont fêter leur anniversaire pendant un mois, le mois à venir. Et puis, surtout si vous avez les planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Vénus, Mars, dans le 3 premiers degrés de Cancer ou dans les 3 premiers degrés des signes cardinaux, c'est-à-dire autres signes cardinaux, Capricorne, Bélier et Balance, vous allez avoir, cette éclipse va avoir un impact beaucoup plus important que sur les autres. Pas tous les cancers vont subir, déjà assez, hein, c'est la dernière éclipse en Cancer de ce cycle de 2 ans, mais surtout si vous avez des planètes au début du Cancer, les planètes personnelles surtout, et les cuspides des maisons angulaires, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons dans les tarots? Vous avez ici la justice. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Merci Fabrice. Je ne sais pas pourquoi dans ce jeu, il y a 2 cartes qui ont les numéros différents, le chiffre, numéros différents du jeu Rider-Waite. Parce que la justice, c'est le numéro 11, c'est l'arcane 11. Ici, c'est 8. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Le tarot gothique aussi, il y a 2-3 cartes qui n'ont pas le même numéro que chez Rider-Waite. En tout cas, c'est le numéro 11 en principe, pas 8. La justice, c'est la loi. La justice dans le sens, oui. Quand c'est juste... La vie est juste avec vous. Vous recevez ce que vous avez mérité. D'accord? C'est la société, c'est votre place dans la société, votre place dans l'égrégore, votre statut social, votre profession, votre manifestation au niveau de l'engagement. Quand vous êtes à votre place, vous faites ce que vous devez faire. C'est la capacité d'être, de respecter la loi. Le conseil ici pour les cancers avec cette carte, la justice, c'est le suivant. Vous devez faire en sorte que le rationnel domine les émotions. Vous devez peser vos mots, vos paroles, vos actions, tout ce que ça doit être pesé. Vous voyez, la justice. Vous devez trancher dans votre tête d'abord, avant de dire, avant de faire quoi que ce soit. Vous devez vous battre pour vos droits, mais également respecter les obligations, c'est-à-dire assumer les obligations. Hein. D'être loyal, juste hein, envers les autres et envers vous-même. La justice pour signe solaire Cancer, pour cette éclipse-là. Et 2 cartes, les Normands.
Ça va, je m'exprime clairement, vous me comprenez, parce que, comme je veux dire, moi je me comprends, mais bon, on pourrait dire on s'en fiche que tu te comprends. Ce qui compte, c'est les électeurs, les lecteurs. Ce qui compte, c'est le public, mais bon, mes amis, vous voyez tout ce que je fais en 3 langues, en 2. Allez, les cancers, yallah. Qu'est-ce que c'est ça? Le monsieur, regardez comme il est romantique, 28, parce qu'il y a 2 monsieur. Et 22, je pense que c'est le chemin. Juste parce que je ne reconnais pas. Choice. Ah, ok. Vous voyez, le carrefour. Ça, c'est le chemin dans les normands, petit normand. Il sous-entend le choix. Mais la justice aussi, on a dit qu'il faut choisir, il faut trancher entre le bien et le mal avant de prononcer quelque chose, avant de faire quelque chose. Donc vous allez être partagé, contrarié devant un choix par rapport à un homme. Si vous êtes une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, bah, ça c'est vous allez être devant un choix quelconque. Donc vous allez devoir peut-être juger quelqu'un ou quelque chose, porter votre jugement à une situation ou par rapport au comportement de quelqu'un. Donc, il y a un homme qui est impliqué dans la situation des 2 semaines à venir. Le choix, un choix à faire, une décision à prendre, un carrefour, croisade de chemin. Et en plus, la justice. Donc, attention comment vous allez trancher. Parce que la justice, quand elle dit, vous savez, dans la cour, coupable, allez, ou non coupable, vous voyez, c'est beaucoup de responsabilité, n'est-ce pas? Le travail de juge, moi je pourrais pas dormir après. Et si on se trompe du verdict, je sais pas, comment font les juges, hein? C'est le métier c'est la responsabilité, on continue. Lion. La mort. Numéro 13, la mort, oui, comme les sinistres, tout le monde a peur de cette carte, bien sûr, je comprends, c'est compréhensible, hein? Moi aussi j'ai peur de cette carte. Numéro 13, elle symbolise la destruction, la décomposition, la mort, la séparation, mais la mort du vieux, de l'ancien, de tout ce qui est usuel, obsolète, qui n'est plus d'actualité, mais ça libère en même temps la situation, votre avis pour les nouvelles choses, c'est le passage à un autre niveau. La situation dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas compatible avec la vie, donc ça doit mourir, ce qui est en train de... La guillotine, oui, si vous voulez, la guillotine, ça peut être la mort dans le sens propre, ça fait partie de notre existence sur cette terre, c'est la transformation profonde, n'est-ce pas? Ça peut être une maladie ou une baisse d'énergie, quelque chose et s'apprête à mourir, il n'y a aucune chance d'arrêter ce processus, il faut avancer, mais il faut chercher le conseil pour le lion, pour cette éclipse, désuète. Qu'est-ce que j'ai dit moi? J'invente les mots, hein, désuète. Ouais. Moi j'aime bien le mot obsolète, ça sonne très... Je sais pas, j'aime bien comme ça sonne. Vous devez chercher le positif dans le négatif, d'accord? Soit vous devez soigner quelque chose, guérir, guérir, ou abandonner ce qui n'est plus réanimable, on ne peut plus réanimer, et aller vers quelque chose qui est vivant et qui est nouveau. Vous voyez, pour les lions, la mort, ça me concerne aussi parce que j'ai la lune en lion, donc... Désuète, mais ça c'est féminin, non, Jeanne? Désuète ou désuet. Il n'y a pas de masculin. La guillotine. Fabrice, la guillotine. Ok, pour les lions, les 2 cartes. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est fou ça. 2 femmes. En plus, il y en a une qui est plus comme sage, intellectuelle, spirituelle. Et l'autre, elle est sexy. Regardez, elle est comme à poil carrément.
Parce que je vous ai dit, dans ce jeu, le Normand, il y a 2 cartes de monsieur et 2 cartes d'homme. Il y a 2 fois 29 et 2 fois 28. Les lions, bah, si vous êtes une femme, l'une des deux, c'est vous. Donc, il va avoir peut-être, comme il y a la carte tarot, la mort, la fin d'une relation avec une femme, que ce soit amie ou collègue ou voisine, d'accord? Mais si vous êtes un homme, bah, vous allez devoir dire, vous séparer la mort avec l'une des 2 femmes pour pouvoir rester avec l'autre. 2 femmes, 2 femmes. Ah, vous voyez? Moi, j'aimerais bien recevoir 2 fois 28, 2 fois 2 hommes. On verra. C'est clair, les lions. Hein? Ensuite, Vierge. Vierge reçoit l'impératrice. C'est beau ça, l'impératrice. L'arcane majeur numéro 3. 13. La matière, le principe yin, passif féminin, le calme, le comportement féminin, le style féminin de comportement, l'énergie, c'est l'énergie qui attend, qui s'adapte, qui ne fait rien, repliée sur elle-même. C'est l'énergie de la lune, c'est la fertilité, la conception. Bah, 2 femmes qui s'aiment aussi, hein, Fabrice, oui. La conception et la fertilité, la conception, n'est-ce pas, la naissance, la sensualité, la sexualité. Donc, le conseil ici pour les vierges, c'est de qui que vous soyez, ça se dit qui que vous soyez, enfin, homme ou femme, vous devez être guidé par le principe féminin de yin dans le comportement. Donc, il faut agir comme une femme, s'adapter, être flexible et ne pas imposer sur le principe masculin yang, votre ligne de conduite. Le féminin s'adapte, d'accord? L'élément d'eau et l'élément de terre dans l'astrologie. Donc ça, c'est pour la Vierge. Hein. C'est la productivité, hein, mais c'est la passivité, hein, l'énergie de la Lune. L'archétype de la mer dans le thème astral. On en parlera, le luminaire, les principes yin et yang samedi prochain, mes amis. Là, je vois encore d'autres réservations. Dépêchez-vous, 20 places seulement disponibles hein, sur mon site web. Agenda de réservation hein, pour les événements. 2 cartes les Normands pour la Vierge. Le temps passe là, il faut que j'avance. Le bateau Hélice, Lily, 3 et 30. Il peut y avoir un voyage qui vous donnera, qui vous ouvrira beaucoup de perspectives dans le travail, ou ça peut être le sexe pendant le déplacement, pendant le voyage. Ça peut être aussi, Lily c'est souvent, c'est la relation sexuelle. Mais il y a des heureux événements, il y a l'avancement, il y a la progression, il y a des changements dans la vie qui vont vous amener vers l'exaltation, soit sexuelle, la satisfaction totale, soit changement de statut social ou professionnel. Quand vous êtes très haut, là, vous êtes respecté, c'est l'ascension de toutes les façons. Et regardez comme c'est de nouveau, ça sonne dans la même direction, ça va dans les directions. Et l'impératrice, et même les couleurs sont similaires, regardez. Pour l'impératrice et Lily ici, d'accord? Lys ou Lily. Mes amis, il faut qu'on avance, parce que moi, j'en parle beaucoup au début. Maintenant, c'est balance. L'arcane majeur pour les balances, vous avez la lune. The Moon, numéro 18, c'est ça? Oui. C'est toujours difficile d'interpréter cet arcane-là, parce que c'est un petit peu... Cette carte vous dit que c'est le temps, il est le temps que vous sortiez. Je trouve dur, c'est pour ça que je prends du temps. Vous devez bouger et sortir de l'eau, vous voyez, dans le clair de la lune. Regardez dans les yeux de vos peurs, de vos phobies. Il ne faut pas avoir peur. Il faut regarder en face de vos envies et de vos besoins qui se cachent dans le subconscient. D'accord? Vous devez chercher la sortie d'une situation. Vous devez chercher votre chemin. Donc, c'est aussi le mouvement. Ça peut être souvent le déplacement, le déménagement. Quand on s'éloigne géographiquement de quelque chose ou de quelqu'un, ou on s'éloigne psychologiquement, quelqu'un devient notre ennemi. Il y a une distance émotionnelle ou sentimentale ou géographique. Hein. C'est le changement de toutes les façons, mais qui se fait quelque part d'une manière inconsciente. D'abord,
dans les profondeurs de votre âme. Et ensuite, ça se manifeste, parce qu'après la lune vient le soleil, hein, n'est-ce pas? Après la nuit vient le jour. Donc, vous devez renoncer à ce style de vie qui est le marais et comprendre l'essence de vos désirs matériels, vos désirs, le désir masculin, matériaux, matériel, non, matériel et aussi spirituel, d'accord? Donc, avancer vers la connaissance qui change la vie, la lune. Donc, voilà. Ça, c'était pour balance, n'est-ce pas? C'est pour la balance. Vous m'aidez si j'oublie, c'est balance, c'est ça. Mes amis, il me reste peu de temps. De nouveau, j'ai pris mon temps. Mais j'avais 5 minutes de retard, n'est-ce pas? Donc, j'ai 20 minutes encore. 2 cartes Lenormand pour le signe de balance pour les 2 semaines. Même ici, vous avez le nuage. Tout est embrouillé, vous voyez? Même le soleil est caché par le nuage. On ne peut pas avoir le soleil et la lune dans les deux sur la carte de la lune. Mais ici, le soleil n'est pas là à cause des nuages, vous voyez? Il faut clarifier quelque chose. Et vous devez clarifier les choses pour vous. Vous devez déterminer ce que vous voulez. Et vous allez. Et le 16, ça, c'est les étoiles. Vous devez croire dans votre étoile, définir les objectifs, vous voyez, la lune, les étoiles, tout ça se rejoint, hein, décider pour vous-même qu'est-ce que vous voulez de cette situation, de cette période, de la vie, d'accord? Et être clair et transparent avant tout pour vous, d'accord? Et suivre votre étoile, pour qu'elle vous guide. C'est pas mauvais, hein? C'est pas dramatique, il faut juste faire dissiper le nuage, hein? Ça, c'était pour les balances, n'est-ce pas? Maintenant, scorpion. L'arcane majeur pour les scorpions. Oh, c'est ça la guillotine, hein? C'est la tour, là. Parce que la mort, c'est pas la guillotine. La tour numéro 16, n'est-ce pas? C'est un coup, un impact, oui, la punition, le collapse. Vous recevez ce que vous avez mérité, c'est la fin brusque, brutale d'une situation, la crise, c'est la carte du karma, hein, décidément, oui. Donc vous recevez ce que vous avez mérité selon votre karma, vous devez être courageux, n'est-ce pas, avoir du courage pour affronter le désastre carrément, d'accord? Il faut vous ressaisir, vous concentrer. Comme conseil, c'est quand même oublier néanmoins. Ne cherchez pas à régler les comptes, ne manifestez pas l'agressivité. Concentrez-vous sur le positif intérieur, tout ce que de positif à l'intérieur. Donc, n'aggravez pas les choses. N'enfoncez pas le clou dans le mur. Ne rejetez pas de l'huile dans le feu. D'accord? Donc, il y a trop de choses qui sont accumulées. Ça doit s'écrouler de toutes les façons. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus, d'accord? En fait, vous vivez le retour du boomerang, hein, la tour. Ça, c'est pour les scorpions. Et pour les 2 semaines, les Normands pour les 2 semaines, pour les scorpions, il va y avoir si... vous aimez l'image de ce jeu de tarot? La tour. Peut-être il y aura 2... Ah tiens, vous voyez? Il va y avoir un nouveau départ. L'enfant numéro 13 et le nouveau lys 30. Il va y avoir un nouveau départ. C'est comme commencer à zéro. La tour qui s'écroule, elle fait disparaître les anciennes situations, oui, l'ancien contexte, et puis pour libérer la place pour le nouveau commencement. Ça peut être même un enfant qui arrive dans votre vie, mais c'est de toutes les façons, ça va être pour votre bien. Ce qui va s'écrouler, ce qui va s'arrêter, ce qui va disparaître en une seconde, va vous libérer la place pour la naissance, au sens propre ou figuré, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, lys et enfant, Lily. Allez, il me reste un peu de temps. Sagittaire, n'est-ce pas? Sagittaire, la carte tarot. Pour Sagittaire, il y a la force. La force, l'arcane numéro 11. Non, c'est ça. Ici, ils ont aussi le problème avec le numéro. L'arcane, la force, c'est numéro 8.
Je ne sais pas pourquoi ils appellent ici le 11. Je ne sais pas. Mais en toutes les façons, cette carte symbolise l'effort. Ce ne sera pas facile. Vous allez vivre une pression. Quelqu'un va exercer une pression sur vous. Il va avoir la pression de la situation sur vous. Vous devez affronter aussi, tenir le coup. Hein. Il ne faut pas vous détendre. Mobiliser toutes vos forces. Préparez-vous aux difficultés. Soyez fort. Vous devez mettre de l'effort. Déchirer le problème, d'accord? La situation va être résolue grâce à votre intervention de force, d'accord? Cherchez à l'intérieur de vous les forces pour la lutte, la bataille. Aussi comme conseil, il ne faut pas trop exagérer et employer votre force de manière raisonnable, hein, ne pas en faire trop. Sinon, bah, vous allez tuer quelqu'un, carrément. Il va succomber à votre effort, à votre force, d'accord? La force, donc ça, c'était pour les Sagittaires. La carte tarot comme conseil pour l'éclipse. Et nous allons sortir 2 cartes Lenormand pour les Sagittaires. Il faut que je refasse mon blanc, je n'aime pas. Deux cartes Sagittaire pour le Sagittaire. Cigogne et bague. Ça peut être un nouveau contrat de logement, un déménagement dans un nouvel endroit, mais il s'agit d'un engagement, c'est sûr et certain. Hein. Engagement, contrat, partenariat quelconque. Et les bonnes nouvelles, visite ou vous partez quelque part, quelqu'un arrive chez vous. Mais moi, la première chose à quoi j'ai pensé, ça c'est une nouvelle signature, de nouveau contrat de quelque chose, de déménagement, de loyer peut-être. Ça c'est des bonnes nouvelles, très positives. De toute façon, c'est très constructif. En plus, la force. Il nous reste 3 signes, il me reste 15 minutes. Capricorne. Capricorne. Vous allez vivre encore dans 2 semaines la dernière éclipse dans votre signe. Qu'est-ce que les tarots? Ça, c'est beau, ça. The Wheel of Fortune, la roue de la fortune. Regardez-moi ça. Pour Capricorne, numéro... ça, c'est 10. Oui, numéro 10, la roue de la fortune. Les changements heureux, la chance. Fortune, la roue de la fortune, la chance. La vie s'arrange. La roulette, on dit la roulette du destin a été lancée. Elle va vous annoncer les bons chiffres, les chiffres gagnants, au sens propre et figuré. Tout le monde sera content, vous serez comblé, il n'y a que du positif. Vous devez vous servir de ce moment, ne pas manquer ce moment de chance, d'accord? Donc, saisissez cette vague de chance. Parfois, il y a comme des périodes où on est chanceux surtout, d'accord? Il y a certaines portes qui s'ouvrent, qui vous mène vers une période confortable. On vous... non, pas gratifie. On vous donne comme un cadeau, des cadeaux pour la bonne conduite, entre guillemets, dans le passé. Donc, comme conseil, cherchez plus de motivation positive. La roue de la fortune, c'est le conseil pour les Capricornes, pour cette éclipse. En Cancer, la nouvelle lune éclipse en deuil. Estelle, ça va? Non, c'est bon, la roue de la fortune. C'est comme la fortune, c'est la chance. Les 2 cartes pour Capricorne, parce qu'il me restera encore 2 signes. Écoutez, les lys sortent tout le temps. Hein. Lys, Lily. Et là, numéro 40, masque, hein, 2 visages, l'hypocrisie, double. Il y a un jeu. Pas comme dans l'autre, les dés, d'accord? Ça, c'est 2 visages. La situation où une personne a 2 facettes. Elle peut paraître très haut placée, quelqu'un qui a du statut, quelqu'un qui a du pouvoir, mais il y a une autre facette de cette personne-là. Une situation est double, il y a comme 2 fonds, ou la personne a 2, double fond ou triple fond même. Attention au masque, hein, comme quelque chose de faux chez la personne ou dans la situation.
Ça peut paraître très noble, hein, la personne peut paraître noble et puis très aristocrate avec les principes moraux, mais il y a deux visages. La personne va avoir deux visages. Donc, mais vous allez, avec la roue de la fortune, vous allez être chanceux, vous allez pouvoir vous échapper à, vous savez, à cette facette, à cette face négative de la personne, de la situation. D'accord? Il me reste très peu de temps, comme d'habitude à la fin, non, encore quelques minutes. Donc, Verseau, c'est moi, vous le savez, la carte tarot pour le Verseau. Oh, le diable! Oh, le diable! Numéro 15, le diable, Jesus. Oh, la dépendance, le lien, quand on est enchaîné, la dépendance des circonstances. Il y a un appât, on dit appât, hein? A trap. Trap. Les francophones, on dit appât, ça s'écrit trap. La non-liberté, quand on est coincé, quand on est emprisonné dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a l'absence de libre arbitre. Pendant les éclipses, de toute façon, c'est le cas. Soit c'est le mariage, la famille, le travail, ou les dettes, ou les obligations vous rend esclave. Bye bye la liberté de choix. Mais vous devez... Il y a une raison pourquoi vous êtes dépendant de la situation. Parce que vous avez fait quelque chose dans le passé à quoi vous êtes lié encore toujours aujourd'hui. D'accord? Donc il y a deux solutions ici. Enchaînez l'amour, oui. Soit vous déchaînez, vous vous détachez, vous coupez le lien, et c'est difficile parce que c'est le diable, hein, d'accord? Et vous vous libérez, mais quand on a le diable, hein, et dans l'astrologie, nous avons Vénus en conjonction avec Lilith, passion dévorante, vous savez, difficile de se détacher du partenaire avec cette aspect karmique dans la synastrie. Soit vous trouvez un moyen par le truc... par la magie ou quelque chose, par rituel pour vous détacher de ce lien, soit vous, au contraire, vous devenez ce maillon dans cette chaîne, d'accord, qui est représenté par le diable. Et vous devenez le maillon dans la chaîne, et quelque part, ça vous permet de contrôler la situation de laquelle vous dépendez initialement à cause du diable. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tellement philosophique là. Les Verseaux ont eu le diable et les lions ont la tour, non? Qui a eu la mort? C'est le scorpion qui a eu la tour. Et qui a eu la mort? Donc, deux cartes, les Normands pour les Verseaux. Peut-être ils vont un petit peu atténuer l'impact de... Il ne s'est pas centré, pourquoi? L'impact du diable. Hein. Le coffin. Cercueil et les étoiles. Il faut... C'est la fin, le cercueil. Vous voyez comme il est le cercueil ici. Oh, Jesus. Pour arriver, pour réaliser votre rêve, l'étoile pour toucher à l'étoile, pour toucher à votre rêve, d'accord, il faut, comme je disais tout à l'heure par rapport au diable, n'est-ce pas, vous rendre libre, unchain, vous libérer de ces chaînes de dépendance. Il y a une sorte d'addiction ou dépendance, une obsession par rapport à, c'est vous qui savez mieux de quoi vous êtes dépendant. Il faut vous libérer de cette dépendance, le cercueil et le diable. Et ça va vous rapprocher d'une autre vie, l'étoile. Dans l'ésotérisme, par exemple, l'astrologie. Vous accrochez à quelque chose qui est destructeur, malsain pour vous, et il faut vous en libérer. Hein. Et il y a une autre vie qui vous attend, l'étoile. C'est un futur brillant, mais il faut dire adieu à quelque chose, au diable, à l'addiction, à l'attachement. Ok, les poissons, il me reste quelques minutes. Les poissons, l'arcane majeur pour les poissons, pour cette éclipse solaire, solstice d'été, The Fool, l'arcane 0,
Vous voyez, le mat, n'est-ce pas? C'est le mat. Vous voyez comme il est dessiné ici, le mat. L'illusion, quelqu'un qui est comme un peu comme bête, dans le sens négatif. Hein? Quelqu'un qui fait des choses irréfléchies. On dit profane en français, profane. Profane, on dit profane quand quelqu'un qui est comme bobet. C'est dans le sens négatif. L'infantilisme, hein? Quelqu'un qui a perdu tous les repères, qui n'a aucun repère dans la situation, et par rapport, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe autour de lui, quoi faire, comment agir, comme un enfant insouciant et immature. Je ne sais pas où je vais, il me manque la connaissance, les connaissances et l'expérience de vie pour choisir le bon chemin. L'absurdité aussi dans le comportement, dans les gestes, dans les actions, pas de plan, pas de connaissances. Donc, le conseil ici pour les poissons, c'est que vous devez vous concentrer, d'un côté être spontané, insouciant, faire confiance à la providence, à la vie, n'est-ce pas? Mais en même temps, donc, il ne faut pas être trop insouciant. C'est-à-dire cet infantilisme, l'irresponsabilité, cet état d'être aveugle à je fais le pas en avant dans le vide, puis je m'en fiche. On verra comment on dit, ce qui adviendra. Il y a une expression comme ça, ce qui advient, quelque chose comme ça. Mon Dieu, j'en connais des choses, d'où ça sort, je ne sais pas. Donc attention ici c'est toujours deux sens, deux significations. C'est côté enfant, n'est-ce pas? Simplicité, pureté, naïveté, mais en même temps irresponsabilité. Donc il faut utiliser même ici le pôle supérieur constructif de la carte. Advienne que pourra. Oh mon Dieu. Novice. Novice dans le sens inexpérimenté. C'est pas négatif, Estelle, vous êtes d'accord? Donc si on est quelque part consciemment consciemment irresponsable, hein, bah, on s'engage dans quelque chose, après on trahit la personne parce qu'on lui a promis notre participation, par exemple, notre engagement, et puis après on ne respecte pas les engagements, on est irresponsable. Ça c'est négatif, l'impact négatif du mat. Et deux cartes Lenormand pour les poissons. Allez. Non, j'ai réussi, j'ai eu assez de temps pour tous. « 29, la femme, et l'autre, parce qu'il y en a deux femmes. Et ici, il y a 43, de nouveau, cette histoire de labyrinthe. Comment ça se prononce? Je n'ai pas vérifié, je ne me suis pas préparée, vous voyez. Labyrinthe, c'est correct qu'on prononce comme ça? Labyrinthe, labyrinthe. C'est exactement pour moi la même chose, c'est similaire en tout cas avec le mat. Parce qu'on ne sait pas où on va. Et labyrinthe, comment? Errer ou errer, contre errant, on est errant. On cherche la sortie. On circule, mais on ne sait pas où est la sortie. C'est très similaire au mat. Vous ne pensez pas, hein? Si vous êtes une femme, c'est votre carte. Vous allez devoir trouver la sortie de la situation, de ce labyrinthe, de situation complexe qui vous embrouille, qui est... Ouais. Vous-même, toute seule, vous devez trouver cette solution, la sortie. Mais si vous êtes un homme, c'est une femme peut-être qui vous montrera, ou qui vous enverra dans ce labyrinthe, ou qui vous montrera comment trouver la sortie. C'est beau ça, le labyrinthe, vous voyez, il y a les gens voient les têtes des autres, mais ils ne voient pas la sortie. Donc il faut faire plusieurs tours pour trouver la sortie. Donc il faut réfléchir comment passer par ces passerelles, n'est-ce pas? Et pas avancer dans le labyrinthe avec les yeux fermés comme le mat. Mes amis, voilà, je me suis donné à fond 2 heures de live russe-français. J'espère que c'était utile. Merci pour votre attention. Donc, regardez sur mon site web dans la section calendrier. J'ai mis ça, c'est version provisoire.
parce que c'est mélangé avec russe, français, anglais. Bon, ça prend du temps pour installer un plugin qui divise le calendrier en 3 langues, n'est-ce pas? Mais dans le calendrier, voilà, il me reste 17 secondes. Vous pouvez voir la liste de tous les événements à venir. Il y a les liens pour vous inscrire si vous voulez participer dans mes ateliers. Donc, passez un très bon week-end, bonne solstice d'été, bonne éclipse, bonne nouvelle lune. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.